Jean, tu vas nous parler de la couleur de l'eau. A priori, on part sur du bleu, non? Eh ben, pas forcément, tu vas être surprise. C'est parti. Eh oui, si je vous demande quelle est la couleur de l'océan, vous allez probablement me répondre bleu. En fait, pas toujours, hein. Parfois, l'océan prend d'autres couleurs selon plusieurs paramètres et il peut même parfois prendre une apparence très étonnante. C'est ce qu'on va découvrir. Je suis en bonne compagnie avec Thomas Boniface, médiateur scientifique, et Pierrick Lemasson, doctorant en océanographie, tous les deux à l'Institut de la mer de Villefranche. Alors, on a envie de commencer par justement des jolies photos de l'océan pour montrer les différentes couleurs que peuvent prendre l'océan. Quelle est la palette de couleurs qu'on peut observer depuis l'espace ? Oui, alors effectivement, tu dis depuis l'espace, parce que pour voir cette palette de couleurs, il faut prendre un peu de recul. Si on regarde ces images qu'on présente ici, on y voit la côte, et à l'interface entre l'océan et la côte, on y voit tout un panel de couleurs qui peuvent varier du bleu au turquoise en passant par le vert. Cette palette, elle est amenée tout simplement par les rivières qui peuvent venir apporter des particules dans l'océan en suspension pour refléter différemment la lumière qui apparaît, et on arrive à voir donc cette palette de couleurs assez... On a même une autre image pour montrer, parce que là c'est joli, hein, c'est turquoise, ça fait rêver, ça donne envie de partir en vacances, mais parfois c'est un peu plus brun, voilà. Enfin, en temps de pluie, grosse pluie comme on peut avoir ici, les rivières elles vont déverser ces particules en suspension qui proviennent des terres, et donc ça va donner un peu cet aspect marron par rapport aux différentes sources terrigènes qu'on retrouve dans l'eau. Alors, donc ça, c'est très joli, mais parfois l'océan peut prendre des couleurs plus étonnantes, et pour ça, on devait faire une petite expérience, et donc on va vous expliquer un peu ce qui était prévu. Thomas, tu peux nous expliquer ce qu'on a ici devant nous ? Effectivement, donc dans ces petits Erlenmeyer ici, on avait un sirop de menthe dilué avec de l'eau et un broyage d'épinards pour essayer d'extraire ces pigments. L'objectif était d'éclairer ces deux solutions à l'aide d'une lumière UV pour voir un petit peu comment ces pigments réagissaient. Malheureusement, ça arrive en science, les expériences peuvent rater. Et donc aujourd'hui, l'expérience ne sera pas avec nous puisque nous n'aurons pas les résultats attendus. Alors ça rate, hein, mais il faut persévérer quand même. C'est un message important à faire passer. C'est la clé de la science. Et donc pour pas vous frustrer, on va quand même vous montrer le résultat qu'on aurait dû attendre. Qu'on aurait dû obtenir. Oui. Et donc pour ça, on a une image. On est dans le thème. Hein. Oui, effectivement. Voilà. En éclairant notre solution à l'aide de la lampe UV, notre solution aurait dû devenir rouge, donc changer de couleur. Rouge, c'est étonnant. Qu'est-ce que ça met en évidence comme phénomène, ça ? Là, on vient en fait tout simplement le phénomène de fluorescence. Ok, donc là, finalement, l'océan prend une apparence que nous, on ne peut pas percevoir avec nos yeux, puisque c'est dans une longueur d'onde qui est en dehors de ce qu'on peut voir. Comment expliquer, Pierrick, qu'on ait de la fluorescence ? Alors juste, j'ai envie de préciser, on peut voir cette lumière, donc elle est on peut voir cette lumière rouge, donc dans les longueurs d'onde, mais c'est juste qu'en fait, dans les conditions naturelles, le pigment qui fait ça, c'est la chlorophylle. Donc c'est le pigment qui permet aux plantes de faire la photosynthèse, et c'est ce qui donne cette couleur verte aussi. D'accord, c'est ce qui est contenu en fait dans notre solution d'épinards. Il y a de la chlorophylle. Exactement. Donc on retrouve dans toutes les plantes. Et c'est ça qui fait la photosynthèse. Voilà, c'est ça. Et qui émet cette fluorescence. Qui émet cette fluorescence. Donc en fait, elle émet de la fluorescence, mais en fait, dans les conditions naturelles, la couleur verte est prédominante par rapport à cette couleur rouge. C'est pour ça qu'on ne la voit pas, alors que dans ce cas-là, quand c'est très concentré, on peut la voir. Et alors, comment expliquer que la chlorophylle puisse émettre comme ça de la lumière rouge ? Donc en fait, les plantes, elles peuvent absorber donc, tout le spectre du visible, donc de 400 à 700 nanomètres. Donc, en gros, c'est du bleu vers le rouge. Et donc, en fait, quand elle absorbe cette énergie, elle n'a pas besoin de... Parce qu'en fait, toute cette lumière n'a pas la même énergie. Donc, ce qui fait que quand elle reçoit une énergie de trop forte énergie, comme la lumière bleue, et bien, en fait, elle va devoir s'en débarrasser d'une certaine partie sous forme de lumière rouge. La lumière bleue, c'est la lumière de notre lampe torche. Hein. Exactement. Donc là, on a envoyé une lumière ultra puissante sur la chlorophylle. Et pour se protéger, elle en renvoie une partie. Exactement, c'est ça. Très bien. Alors, comment expliquer qu'on puisse peut-être avoir un océan fluorescent ? Alors dans l'océan, il y a plein d'organismes. Donc il y a les organismes qu'on a tout de suite en tête, donc les baleines, les gros organismes. Mais il y a aussi du plancton. Donc ça, le plancton, c'est tous les organismes qui ne peuvent pas lutter contre le courant. Et dans cette partie du plancton, il y a le phytoplancton. Donc c'est des petits algues qui, eux, font de la photosynthèse comme les plantes. Donc c'est un peu la prairie. C'est des végétaux alors ? C'est des végétaux, voilà. C'est la prairie des océans.
Et donc, c'est eux qui ont de la chlorophylle et qui, dans les océans, vont faire de la fluorescence. D'accord, donc là, finalement, dans notre expérience, la solution d'épinard était censée représenter justement ce phytoplancton Exactement. qu'on peut éclairer avec des lumières bleues et du coup voir révélé par la fluorescence. C'est un peu ça l'idée. C'est exactement ça l'idée. Alors, on va peut-être même jeter un coup d'œil à ces petits végétaux, parce que finalement, vous avez amené une solution. Donc, c'est quoi? C'est de l'eau que vous avez récupérée, peut-être Thomas? Oui, exactement. On a donc fait une pêche au plancton. Pierrick l'a dit, il y a deux types de plancton, le plancton animal et le plancton végétal. On a pu le condenser à l'aide d'un instrument que j'ai juste derrière, qui est un filet à plancton. Ouais. Comme Pierrick l'a dit, donc le plancton, ce sont tous les organismes qui dérivent avec le courant, et donc on crée un courant artificiel en traînant ce filet pour ramasser au bout ce fameux plancton dans ce collecteur. Là, on le Et on récolte. obtient cet échantillon d'eau de mer, ça provient de la rade de Villefranche. Et à l'intérieur, il y a beaucoup de vie, qu'elle soit végétale ou animale. Et c'est ce que je vous propose d'observer un peu plus au microscope si vous le souhaitez. Ok, ça c'est un microscope. On n'a C'est pas un l'habitude d'en microscope. voir des comme ça. Exactement, c'est un microscope branché USB sur notre ordinateur. Il a une résolution extrêmement puissante, donc ça nous permettra de voir des choses assez intéressantes. Et bah c'est parti, faisons Oui. l'expérience. C'est parti. Ce qui va se passer là, c'est que il y a du zooplancton, donc là pour le coup c'est des copépodes, donc peut-être qu'on va en voir, qui ont passé leur journée à du coup manger les petits végétaux qui étaient le phytoplancton. Le copépode, c'est du zooplancton. Le copépode c'est du zooplancton. C'est comme des une... petits animaux microscopiques. Exactement, c'est une toute qu'on petite broutait. crevette, C'est des petites vaches, quoi. petite vache, voilà, qui vont brouter le phytoplancton. Ok. Et donc là, on le met sous le microscope. Et est-ce qu'on voit déjà des choses apparaître? Le zooplancton a l'air d'avoir bien mangé. On voit encore quelques débris ici, c'est pas très impressionnant. Ce que je vous propose, c'est que j'avais déjà préparé une goutte avant et je vais la remettre. Peut-être que ça sera plus efficace. Ouais, vas-y. Donc on fait la même C'est-à-dire que du coup, le zooplancton est aussi très mobile. Donc quand on essaie de le prendre dans une goutte, parfois c'est compliqué de le voir sous la simple fenêtre qu'on a. Donc ici, on a des dinoflagellés qui sont représentés, donc des organismes qui font partie de ce fameux plancton végétal. Et si je me balade encore un peu, je sais qu'il y a des organismes animaux. Ah, là, on en voit un. Donc ça, c'est le zooplancton. Le fameux brouteur qui a mangé tout le phytoplancton dans sa petite goutte d'eau. Donc lui, il a le ventre bien rempli actuellement et il s'est régalé durant la journée où il a mangé beaucoup de plancton végétal. D'accord. C'est ce qu'on C'est lui appelle le un copépode. responsable. Et en termes de biomasse, c'est celui qui représente le plus en termes dans le règne animal en fait, D'accord. sur la planète. Mais alors là, dans ce qui nous intéresse, nous, c'est le phytoplancton. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, on peut suivre la quantité de phytoplancton? Ça, c'est un défi aujourd'hui. Alors pour suivre la quantité de phytoplancton, il y a plusieurs manières de le faire, mais oui, c'est un défi. Et donc là, une des manières pour suivre ce phytoplancton, c'est on peut le suivre depuis l'espace. Ouais. Donc ici, là, c'est une photo d'un bloom phytoplanctonique. Donc un bloom, qu'est-ce que c'est? C'est quand les conditions sont réunies, c'est un peu comme au printemps, quoi. Il y a toutes les cellules vont se développer à une vitesse folle, exponentielle, et du coup, on va pouvoir voir ces blooms depuis l'espace. Donc ça va changer la couleur de l'océan. Ok, donc il y a de la saisonnalité, quoi. Il y a de la saisonnalité, ouais, c'est comme sur Terre. Ok. Et l'idée, toi, dans ta thèse, c'est de développer des capteurs qui permettent justement d'aller suivre comme ça le phytoplancton? Alors les capteurs sont déjà développés. Donc ça, c'est un capteur de fluorescence. Donc en fait, ça suit le même principe que ce qu'on faisait juste avant. C'est qu'il va envoyer de la lumière bleue dans l'eau et il va mesurer la lumière rouge qui est réémise. Et en fait, par des relations qui sont données donc, par les fabricants de ce capteur, on peut estimer la biomasse, enfin la quantité de chlorophylla qu'il y avait dans le volume d'eau échantillonné. Ça peut nous renseigner sur quoi? Sur l'état de santé des océans? En fait, quand le phytoplancton se développe en masse, comme sur la photo qu'on Ouais. a vue, ils peuvent s'agglomérer et ça forme des agglomérats de matière organique. Et donc, en fait, et en coulant ensuite, ça va faire ce qu'on appelle la neige marine. Et donc, c'est ça qui fait des flux de carbone que moi, j'essaie d'observer dans les océans. Et c'est ça qui piège le CO2 atmosphérique qui est dissous dans l'eau et après qui tombe et qui est emprisonné au fond des océans. En partie, oui. Ok. Donc ça, c'est essentiel. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à estimer un peu justement la quantité, en regardant avec ce genre de capteur et à estimer la quantité de phytoplancton, est-ce qu'on arrive à estimer la quantité de carbone qui est piégée comme ça par les océans? Alors, l'océan, il peut capturer du carbone de deux manières. Ouais. Soit c'est physique, et donc là, c'est la grande partie de comment il absorbe du carbone aujourd'hui, et biologique, donc c'est celle que je mentionnais. Et donc, ce qui est intéressant surtout, c'est quel carbone va rester durablement dans les océans. Et donc, c'est là que ma thèse arrive, c'est essayer d'estimer ces flux de matière, mais en profondeur, là où la matière ne va plus retourner à la surface. Alors le phytoplancton, c'est pas
il change la couleur de l'océan, mais c'est pas le seul paramètre qui joue sur la couleur de l'océan, Thomas? Il y a toute une gamme qui peut modifier la couleur de l'océan. On peut les observer avec différents outils. On peut observer avec ce genre d'outils en plongeant un disque blanc au fond de la mer. On pourra évaluer la couleur de l'océan et avec un premier aperçu, estimer qu'est-ce qui colore l'eau, que ce soit des sédiments, que ce soit de la biologie avec le plancton végétal ou qu'il y ait tout simplement rien dans l'eau. Ou la profondeur même. Et la profondeur, Rien qu'en plus jouant sur la clair, profondeur, on plus- peut moins jouer il y a sur la d'éléments, couleur. effectivement, dans l'océan. Et vous avez d'autres expériences comme ça pour mettre en évidence les différentes couleurs de l'océan? On a des expériences qui pourront proposer d'évaluer l'absorption de l'océan. Pourquoi l'océan absorbe plutôt le bleu que le rouge, etc. Donc plusieurs expériences sur l'absorption et les expériences sur la fluorescence, bien évidemment.